Ok, nous sommes chapitre 16 du Nefesh HaChaim, après la note. Vezau Shamru Sham, c'est ce qui était dit là-bas. C'est où là-bas? Dans le commentaire, le Midrash Shemot Rabbah. Beshash Amdou Israël al Har Sinai, au moment où Bnei Israël se trouvait au mont Sinaï, et Kabel la Torah, pour recevoir la Torah. Ils ont voulu entendre les 10 commandements de la bouche de Dieu lui-même. Comme il est écrit dans Shir HaShirim, et Shakeni Minishkot Peyu, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Ça veut de façon allégorique, on veut entendre la voix de Dieu. Shebe'et HaMahamad HaMekudash Zachukulam, au moment de cet événement saint, tous sont mérités. Shaya Chofef ou Meir Alehem Ziv Nitutse, Zohar Prinat Neshama, que planait et éclairait sur eux la lumière étincelante du Zohar, du resplendissement de la Neshama. Nishmat Pi Vidbarach Kivyachol, de la respiration de la bouche de Dieu en quelque sorte. Rusod Haktarim Shezachu B'Sinai, c'est le secret des couronnes que les Bnei Israël ont mérité au mont Sinaï. V'simchat olam al rosham, comme il est écrit, ils avaient une joie éternelle sur leur tête. C'est quoi cette joie éternelle? Ils ont reçu 2 couronnes, une par rapport à Anassé, une par rapport à Nishma. C'est connu, les petits enfants qui viennent de l'école pour Shavuot, ils ont des couronnes sur la tête comme ça par rapport à ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces couronnes? C'est la lumière de la Shrina qui planait sur eux. De la Neshama qui est la respiration d'Hachem, la Neshima d'Hachem. Donc des profondeurs d'Hachem. Et par cela, ils ont réussi à acquérir les secrets de l'intériorité de la Neshama de la Torah Hakdosha sainte. Donc ils comprenaient les choses très très cachées que nous ne comprenons pas, qu'on ne connaît pas. Même aujourd'hui, la Kabbalah, ceux qui étudient les choses qui sont intérieures de la Torah, les secrets de la Torah, on étudie que ce qui s'appelle Chitzionut de Chitzionut, l'extériorité de l'extériorité. Mais il y a intériorité d'extériorité, il y a extériorité d'intériorité, intériorité d'intériorité. Eux ont compris tout de suite l'intériorité d'intériorité, ce qui n'est pas du tout notre niveau aujourd'hui. Comme Mashiach viendra très bientôt, j'espère encore dans le mois, alors on comprendra. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors eux, oui. Comme c'est écrit dans le Zohar, on prend la traduction un peu plus bas, HaTorah yeshla guf, la Torah elle a un corps. V'chachamim avdei hamelech ha'elyon, et les sages d'Israël, qui sont les serviteurs du roi supérieur, otam shamnu v'har Sinai, ceux qui étaient présents au mont Sinaï, en hamistaklim ela bin shama sheba Torah, ne regardent que la neshama, ça veut dire l'âme intérieure de la Torah. Shouikar kol la Torah mamash, qui est l'essentiel de toute la Torah. Pour le Zohar, il met toujours l'accent sur il faut étudier les secrets de la Torah, et celui qui ne fait pas cela, il est aveugle. Bon, ça fait partie, donc, qui dit que les sages d'Israël, voilà, ils connaissent tous l'intériorité de la Torah. Vous, Shamru, Bechama, Mekomot, Midrash Rabbah. Quelqu'un qui m'a dit dernièrement, un grand rabbin, il m'a dit dernièrement, c'est écrit que en terre d'Israël, à notre époque-là, c'est par Tikkuné Zohar que la Géoula viendra. Il m'a dit, tu lâches tout. Fais plus de Gemara, plus d'Halacha, que Tikkuné Zohar. Bon, c'est un grand Talmid Chacham. 2 jours après, je vais voir le Yanouka. Je lui ai dit, il m'a dit comme ça, je n'ai pas dit qui. Continue, Gemara, voilà. Alors que c'est aussi un très grand kabbaliste, c'est clair. Mais voilà, il sait où est. Donc il faut étudier la Gemara, et après, quand quelqu'un arrive à un niveau, alors un peu de Kabbalah, mais pas s'arrêter complètement, et tu étudies que la Kabbalah. C'est ce qui a été dit dans plusieurs endroits dans le Midrash Rabbah. Zain haya lahem besinai. Zain, c'est la lettre Zain, c'est aussi c'est une arme. On va voir ce qu'il veut dire. Une arme, ils avaient au mont Sinaï. Shem hameforash chakuk alav. Et le nom de Dieu ineffable, donc c'est Yud-Ke Vav-Ke, était gravé dessus. Alors c'est quoi cette arme-là? Shehua Saga Eliona
benishmata, que c'est l'acquisition supérieure dans la neshama, vesitrin de Horaïta, les secrets de la Torah, Shema Mefourash, le nom ineffable de Dieu. Kechen haya enyan azemala beshorsho haelyon, car c'était le sujet à l'époque, en haut, dans sa racine supérieure. Donc on parle de grand secret, c'est connaître les noms de Dieu les plus hauts qui existent. Kanal beperek ha-avar sod. Bon, ici, comme on en reparlait dans le dernier chapitre, le secret de Ba'atara Shitra Loimo, la couronne que lui a mis sa mère. Donc on a expliqué, c'est la Neshama qui demeure sur nous comme une couronne. Vedershu alze bechazita, et on a expliqué cela dans le Midrash qui s'appelle Chazita. Beyom chatunato, alors le verset il dit Ba'atara Shitra Loimo, la couronne que lui a mis sa mère, Beyom chatunato, Beyom simchat libo, le jour de son mariage, le jour de la réjouissance de son cœur. Alors c'est quoi? Beyom chatunato, c'est Sinaï. Le jour du mariage, c'est le mont Sinaï. Beyom simchat libo, Elou divre Torah, et le jour de la joie de son cœur, ce sont les paroles de Torah. Zaou Ba'atara, c'est ça la couronne. Hem aktarim hanal shayu b'Sinaï. Ce sont les couronnes dont on a parlé qui avaient au mont Sinaï, qui était donc l'éclairage de la Neshama qui nous donnait accès à la compréhension profonde des secrets de la Torah. Chaya Melech, il dit la vie du roi. Un Esraïm, Sharaklalim, etc. Il dit allez voir Esraïm qui explique cela. Chapitre 17. Le vers Inyan Hitkashut Hagimel Prinot Naran Echad Bachavero. On va expliquer la liaison des trois parties d'âme que nous avons, Nefesh, Ruach, Neshama, comment ils se lient l'un avec l'autre. Vehu Yesod Veikar Inyan HaTshuva. Et c'est la base et le principe de la Tshuva. Veze Kol Peri, c'est tout le fruit. Haser Chatat Minefesh Achotet, d'enlever le péché de l'âme du pécheur. Ou le Tahara Michelat Tumata, et la purifier de la saleté de sa Tum'a, de son impureté. Lidbonen Adam, kama hu tzarech lashgiach lidbonen al kol prete inyane avodato le bor'o yitbarach shmo. Et l'homme doit réfléchir à combien il doit faire attention et regarder de façon lidbonen, avec réflexion, tous les détails de son service vers son Créateur, béni soit-il. Shete avodato tama veshema, que son service soit parfait et entier. Kedosha ou Teora, saint et pur. Vir'e les pashpesh ou les mashmesh tamid bechol ma'asav. Il doit faire attention de les pashpesh et mes mashmesh. Le Mishat Yesharim explique les pashpesh, c'est faire le tri entre le bon et le mauvais. Les mashmesh, même le bon, le tâtonner pour voir s'il n'y a pas dedans aussi un peu de mal, parce qu'il est vraiment parfait. Tamid, toujours, bechol ma'asav, dans toutes ses actions, vediburav et ses paroles, memachavotav et ses pensées. Donc il y a beaucoup de travail. Shehem Gimel Aprinot Anel, qui sont les trois parties dont on vient de parler en haut. Donc, action, parole et pensée, ça correspond à Nefesh Ruach Neshama. Ulay lo ishim adain chefzo wotzono itbarach. Peut-être qu'il n'a pas encore réalisé la volonté de Dieu, béni soit-il. Fishoresh Nishmato, d'après la racine de son âme. Comme on a expliqué, plus quelqu'un a une racine haute, plus il a une exigence de perfection. Ba'asaga, dans tout ce qu'il peut acquérir. Kol yamav, Yosif, Ometz, Betaro, Mitzvot. Tous les jours de sa vie, il faut qu'il rajoute des efforts dans la Torah et dans les Mitzvot. Lashim nafsho berucho benishmato, pour parfaire son nefesh ruach et neshama, metoarim kasher netenam, pur comme il les a reçus. Après qu'il verra avec avec les yeux de son esprit comment Dieu désire lui faire du bien à la fin, dans son grand chesed, dans sa grande bonté. Et Dieu, il veut la réparation de l'âme pécheresse. Que même si elle s'est enfoncée déjà dans les profondeurs du mal,
Im kol ze, néanmoins, tachzor kol davar limkomo, que tout revienne à sa place, ou mekomo, place et place, bilti idach memeno lidach, sans qu'il manque quelque chose là-bas. Donc les parties d'âme, quand on fait des péchés, les parties d'âme tombent dans le mal. Il faut faire remonter tout et remettre tout à sa place, et qu'il ne manque rien du tout. Vaïnian, et le sujet est, qui a doua beseder ishkashelut olamot, car il est connu dans la ishkashelut, l'enchaînement des mondes, chez habchina ha'elyona, que la partie la plus haute, chez bechol olam, de chaque monde, mitkacher im aprina tartona shel ha'olam shalav, se lie à la partie la plus basse du monde qui est au-dessus de ce monde-là. Donc on avait dit que par exemple, il y a le monde le plus bas, c'est Asiya. Alors le haut de la Asiya, on appelle ça le Keter, la couronne, elle se lie à la Malchut, à la royauté du monde qui est au-dessus, qui s'appelle la Yetzira. C'est la partie la plus basse de la Yetzira. Comme c'est écrit dans le Zohar, que tout le monde se lie l'un à l'autre et l'un à l'autre. Comme cette chaîne où chaque maillon est lié au maillon d'avant. Kiadoua, Berketiva Arizal, comme il est connu comme cela est écrit dans les écrits de Rabbeinu Ari, que l'extériorité de la royauté de chaque monde et de chaque figure, donc il y a des figures, dans chaque monde il y a 5 figures, d'accord, correspond à 5 parties d'un Neshama. Nase Pnimiyut Keter Laolam ou Aparsouf chez Tartav. Il devient, donc on parle de l'extériorité de la royauté, c'est la partie la plus basse, la royauté c'est la partie la plus basse, l'extériorité c'est encore plus bas. L'extériorité de la royauté, elle devient l'intériorité de la couronne. La couronne c'est la sphère la plus haute au monde et à la figure qu'il y a sous lui. Donc le plus bas du haut devient le plus haut du bas. Haïnu, c'est-à-dire, que lorsque l'homme prend sur soi la royauté, le joug de la royauté de Dieu, la lot kol ma'asav udiburav marshavotav batorah, que toutes ces actions, paroles et pensées aillent dans le sens de la Torah et des mitzvot, et madriga yoter gvora, un niveau plus haut, mizen asa lo ratzon prime, de cela va se réveiller en lui une volonté intérieure, et shabed mocho vidiburo ma'asav betorah mitzvot, d'asservir son esprit, ses paroles et ses actions dans la Torah et la mitzvot. C'est ça le secret du Keter Malchut, de la couronne de la royauté. Bon, je pense que je vais expliquer ça un peu plus longuement la prochaine fois. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.